Allons maintenant rejoindre Mondache Richard et Mathieu Allard du Courrier Sud pour en connaître davantage sur les actualités régionales. Je suis présentement en compagnie de Mathieu Allard du Courrier Sud pour qu'il nous parle des sujets qui ont retenu son attention dans l'actualité cette semaine. Alors, commençons, Mathieu, du côté de Saint-Léonard-d'Aston et de Saint-Célestin. Les résidents se voient chanceux d'avoir un nouveau développement domiciliaire dans leur coin. Oui, aujourd'hui, on se retrouve ici à Saint-Célestin où on parle d'un projet de 45 nouveaux terrains qui seront disponibles. Déjà, 11 terrains sont déjà prêts et puis on parle de cette première phase évaluée à 1,3 million de dollars. Les terrains couvriront des superficies de 7 200 à 20 000 pieds carrés et sont principalement destinés à l'usage familial. Du côté de Saint-Léonard-d'Aston, c'est 100 nouveaux logements qui seront disponibles à l'entrée de la municipalité dans le rang Grand Saint-Esprit. Oui, ce sont des condominiums, des maisons de ville et unifamiliales et des bungalows qui seront disponibles pour les futurs citoyens de Saint-Léonard-d'Aston. Et maintenant, une consultation publique se prépare concernant le développement du centre-ville de Nicolet. Oui, c'est le comité de gestion revitalisation Nicolet qui invite les Nicolétains à une grande consultation publique sur le développement du centre-ville de Nicolet qui aura lieu mercredi le 10 avril à 19h à la salle du conseil municipal de l'hôtel de ville de Nicolet. Après avoir tracé un bilan positif des 10 dernières années, Revitalisation Nicolet entame un processus de consultation et de planification pour trouver un nouveau scénario de revitalisation du centre-ville. Ce quatrième plan d'action permettra de redéfinir les visions communes et les orientations, en plus de cibler les nouvelles actions en vue de répondre aux besoins du développement du centre-ville de Nicolet. Cette consultation, soutenue par le comité de gestion de revitalisation Nicolet, est une occasion pour les citoyens, bien sûr, de s'exprimer sur les enjeux et d'échanger sur la vision du développement du centre-ville. Enfin, un nouveau défi est mis sur pied pour aider la lutte au cancer et ça commence bientôt. De quoi s'agit-il? Il s'agit du défi Mouille-toi pour le cancer qui aura lieu le 5 mai prochain, donc dans quelques semaines. Plus d'une centaine de participants vont se relayer dans la piscine de l'École nationale de police du côté de Nicolet. C'est sous la présidence d'honneur des pharmaciens Martin Côté et Christine Léger. Les participants sauteront à l'eau dès 6 heures le matin pour se relayer en équipe de 4 pendant les 12 heures suivantes. L'instigatrice du projet, Martine Côté, ainsi que l'ambassadeur jeunesse de l'événement, Edmond Roy, qui est âgé seulement de 13 ans, relèveront le défi en solo. Donc, ensemble, ils vont nager un total de 9h50 minutes. Étant donné que pour des raisons, bien sûr, de santé, ils devront s'arrêter pour manger. Mais c'est ça, le 12 heures, ils vont le faire chacun de leur côté. Donc, c'est un grand défi qu'ils se sont donné. C'est beaucoup de travail du côté des deux, pour beaucoup d'entraînement aussi pour réussir ce défi. C'est une des nombreuses activités qui est organisée dans le cadre de la marche Le Relais pour la vie de Nicolet Bécancourt. Notons que les prochaines activités seront un Zumbathon qui aura lieu le 13 avril et un gala folklorique amateur qui aura lieu le lendemain, le 14 avril, et les deux activités au Centre culturel de Saint-Grégoire. Merci beaucoup, Mathieu. Merci Maud, bonne semaine.